Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je me présente, je suis votre frère Bilal ibn Abdul Wahhab et je suis étudiant à l'Institut de langue arabe de l'Université islamique de Médine. Je vais vous présenter à travers cette vidéo, Inch'Allah, l'Institut de langue arabe de cette noble université. Donc actuellement je vais rentrer dans mon second fasl, au second semestre, au Mustawa Thani. Et donc on a débuté les cours, alhamdulillah. Et donc je vais vous présenter un peu comment ça se passe au Ma'had, à l'Institut de langue arabe. Donc avant d'entrer au Ma'had, on commence par faire une muqabala afin de déterminer le niveau de l'élève. Par la suite, en fonction de son niveau, on le place soit au Mustawa 1, au 2, au 3 ou au 4. Mustawa 1 étant pour les débutants, 4 pour ceux étant plus confirmés. Donc moi, ayant étudié au Mustawa 1 et 2, j'ai beaucoup profité, alhamdulillah. Je suis arrivé ici à Médine, j'avais pas l'arabe, ou du moins très peu, également peu de Coran. Alhamdulillah, petit à petit, on a progressé, on a avancé. Le programme, il est très intéressant. Donc on étudie la Lora, la langue. On réalise des exercices, on a du Coran. Et donc petit à petit, on progresse, alhamdulillah. Au Mustawa Thani, on a plus de matières. Donc on a du hadith, on a du fiqh. Et donc également les matières du premier semestre. Alors les cours, lorsqu'on arrive à la Jami'a, tout se déroule en arabe. Cependant, les profs ils sont compréhensifs. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la classe, il y a une multitude de nationalités. Il n'y a pas que des Français. On peut trouver des Français comme des Asiatiques, des Chinois. Subhanallah, il y a même un Mexicain dans ma classe. Ce qui fait que quand bien même les cours sont en arabe, lorsque l'on ne comprend pas, on peut demander au professeur. Et généralement, le professeur prend le temps d'expliquer. D'autant plus que les premiers mustawas, c'est relativement simple, alhamdulillah. Également, l'élève peut profiter du haram. Alhamdulillah, il y a les cours des savants. Et ça, c'est une grande ni'ma, on remercie Allah pour cela. Également, il y a les halaqat de Coran. Donc l'élève peut s'inscrire, aller au haram, puis continuer son hifz, apprendre, alhamdulillah. Donc ça, c'est une grande ni'ma. Pour le Mustawa 1, donc, les cours au Ma'had, ça se passe le matin. Donc ça commence à 8h jusqu'au Dhahr, jusqu'à 13h. Donc on a 5 matières par jour, soit 5 heures. Une matière dure 1 heure. Et donc entre les matières, on a un petit temps de pause de 10 minutes, un quart d'heure. Pour les cours au Mustawa Thani, exceptionnellement, ça se passe l'après-midi. Donc ça commence au Dhahr de 13h jusqu'à après l'Asr, jusqu'à à peu près 17h. Idem, on a 5 heures de cours par jour. Walhamdulillah. Alors, les examens, donc on a un examen pour chaque matière. La seule exception, c'est le Coran. C'est un examen shafawi, c'est-à-dire que c'est un examen qui se passe à l'oral. Pour les autres matières, tous les examens se passent à l'écrit. Donc les examens se déroulent en une semaine, donc à la fin du semestre. Pour chaque matière, donc on a un jour dans la semaine pour réaliser un examen, une matière. Donc l'examen dure environ 2 heures. Honnêtement, pour quelqu'un qui révise et qui a suivi le programme et qui a été sérieux au cours du semestre, ce n'est pas compliqué, bien au contraire. Walhamdulillah. Depuis mon arrivée à Médine, j'ai senti clairement que j'ai progressé. Alhamdulillah. Je suis arrivé ici à Médine, je n'avais pas la langue arabe, ou du moins je n'avais pas l'arabe littéraire. Et petit à petit, le fait d'aller au cours au Ma'had, le fait d'assister au cours des savants, le fait d'aller à la halaqat de Coran, le fait de tout simplement discuter avec les gens à l'extérieur, de vivre dans un pays arabophone, on progresse énormément, alhamdulillah. Et j'ai senti clairement une progression dans ma façon de construire des phrases, dans ma façon de parler, tout simplement d'être à l'aise en langue arabe, alhamdulillah. Également dans la lecture. Donc pour les frères qui souhaitent venir étudier ici à la Jami'a al-Islamiyya, premièrement, je leur conseille de mettre la niya, sincèrement pour Allah, de venir apprendre la science ici à Médine. Par la suite, je leur conseille également de faire les causes, c'est-à-dire de déposer un dossier complet, de venir faire une muqabala s'il y a la possibilité. Ça aide beaucoup pour les démarches d'acceptation. Et ce qu'il faut surtout, c'est faire beaucoup de dua. Parce que si c'est écrit, Inch'Allah, vous serez ici à la Jami'a, mais il faut faire les causes et placer sa confiance en Allah. Donc pour ceux qui ont des appréhensions, qui pensent qu'ils ne sont pas assez forts en arabe, honnêtement, le Ma'had est fait pour ça. Il y a énormément de nationalités. Il y a des nationalités qui ne parlent pas arabe, contrairement à nous en France où, alhamdulillah, on a une certaine culture. Par exemple, on peut voir ici des personnes asiatiques, des personnes chinoises
ou celles qui viennent d'Afrique subsaharienne, réellement, elles ne parlent pas arabe, pas un mot. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, elles ont un niveau en langue arabe à la suite du ma'had qui leur permet de rentrer en kulliya, qui leur permet d'avoir une conversation. Et subhanallah, même certains d'entre eux sont aujourd'hui mes professeurs. Donc lorsqu'ils me racontent qu'au préalable, ils sont venus, ils sont passés par le ma'had, ils n'avaient aucune notion en langue arabe. Et par la suite, ils ont réalisé le ma'had, ils ont réalisé leur licence, leur magistère, et aujourd'hui, ce sont devenus eux-mêmes des professeurs, subhanallah. Donc pour tous ceux qui ont des appréhensions, qui ne pensent pas qu'ils ont le niveau, non, il faut faire les causes, et incha'Allah, le ma'had est conçu pour. Alors à côté du ma'had, il faut faire des efforts, car pour celui qui veut avancer dans la langue arabe, le ma'had ne suffit pas. Celui qui a la possibilité d'étudier des livres à côté qu'il le fasse, il faut beaucoup lire aussi, énormément lire, afin de perfectionner, de développer sa langue arabe, son vocabulaire, poser des questions et surtout essayer au plus de parler en arabe, c'est-à-dire même avec ses collègues ou ses amis dans la Jamia ici qui sont français, essayer de parler en arabe afin de développer son vocabulaire. Enfin, pour tous ceux qui veulent venir ici, étudier ici à la Jamia, qu'ils prennent conscience que ce n'est pas une simple université, c'est quand même une université qui est dans la ville de notre prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, qui viennent ici pour étudier la science, d'être sur les pas des savants, subhanallah. Pour conclure, pour tous ceux qui veulent venir étudier ici à Médine, je leur conseille de déposer leur dossier, de faire énormément de dua et de faire les causes au préalable en France. C'est-à-dire de commencer à étudier la langue arabe en France, d'étudier le Coran et de venir ici avec une certaine base, incha'Allah. Qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.